Une nouvelle brasserie est née en province de Luxembourg, la 19e. La brasserie du Renard est née il y a quelques mois sous la forme d'une coopérative. La bière, les Belges en sont friands, mais pas facile de se faire une place sur le marché quand on sait qu'actuellement 1700 bières différentes sont brassées dans notre pays. La bière coulera bientôt à flot dans l'ancienne Grand Poste, encore en cours de transformation. Une nouvelle brasserie vient d'ouvrir à Zorbrood, à 2 pas du Signal de Botrange. De nouvelles bières, dans les rayons de grands magasins, vous en découvrez presque toutes les semaines. Local, artisanal, bio parfois, voilà quelques années que le secteur est en plein boom et que de nouvelles brasseries ouvrent à tour de bras. Mais qui est à la manœuvre derrière ces étiquettes flambant neuves ? Les promesses de production locale sont-elles toujours tenues ? Les nouveaux brasseurs se bousculent au portillon alors que les Belges, eux, boivent de moins en moins de bière. Une bulle serait-elle en train de gonfler dans le secteur brassicole ? L'aventure pour les apprentis brasseurs commence parfois ici, à Villers-le-Bouillet, un institut de formation en alternance IFA-PME qui propose depuis 2012 des cours pour devenir microbrasseur. Alors, j'ai commencé la formation pour me perfectionner parce que ça fait déjà quelques années que je fais de la bière chez moi en cuisine, en autodidacte tout à fait, à partir de livres que je trouvais en librairie et tout. Et donc, à un moment donné, j'étais désireux de pouvoir me perfectionner. Et donc, c'est pas nécessairement pour ouvrir une brasserie, mais si jamais ça devait se faire, eh ben, ça me dérangerait pas. Surtout, ce qui me fait un petit peu peur, c'est éventuellement que ça ne marche pas. Voilà. Donc si je me lance, j'aurais envie de me lancer petit à petit, à mon rythme. Et j'ai pas envie d'être contraint à devoir faire du chiffre pour pouvoir rembourser un banquier. Ils ne se lanceront pas tous dans l'aventure, mais une dizaine d'établissements sont déjà nés de cette formation, faisant grossir le nombre de nouvelles brasseries qui arrivent sur le marché. Un phénomène en plein boom depuis quelques années. Mais en regardant dans le rétroviseur, la Belgique, Eldorado des brasseurs, c'était plutôt début du siècle dernier. Allez, petit retour dans le temps. En 1900, la Belgique compte plus de 3200 brasseries. Chaque ville, chaque village a son ou ses propres établissements. Mais les deux guerres passent par là, et l'industrie agroalimentaire se met en place. Résultat, le nombre de brasseries chute drastiquement. En 1980, il n'en reste que 123 sur l'ensemble du territoire. Mais petit à petit, des acteurs vont renaître, notamment à Achouf, au début des années 80. En cette fin de 21e siècle, des brasseries ouvrent de manière régulière dans le nord du pays. Le redémarrage, avant tout flamand. Ce n'est que vers 2012 que la Wallonie va ouvrir en nombre des brasseries, sous l'impulsion des formations en alternance notamment. D'abord 8, en 2013, puis 15 l'année suivante, et ainsi de suite, c'est le boom. Entre 2010 et 2015, le nombre de brasseries en Belgique a augmenté de 86%. Et le mouvement n'est pas seulement en route chez nous, puisque des pays comme l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, le Canada ou même la France connaissent le même phénomène. Mais si boom il ne défigure tout de même pas le marché belge. Les 10 plus grosses brasseries perdent seulement 5% des parts de marché au moment du boom. En 2015, les Belges achètent toujours 82% de leur bière chez eux. Les nouveaux brasseurs, eux, ramassent les miettes avec 1 à 3% des parts de marché. Compréhensible, les nouveaux acteurs sont pour la plupart de toutes petites firmes, comme la microbrasserie Cubus à l'est du Brabant wallon. 375 bacs sortent chaque mois de la brasserie. À la carte 2 bières, une blanche, une blonde. 80% de la production est achetée sur place. Voilà, la brasserie Cubus, elle est née là, dans la buanderie, l'ancienne buanderie en tout cas, qui était un tout petit local cubique de 3 mètres sur 3. C'est là que j'ai installé les toutes premières cuves pour les premiers essais. Quand on a décidé de passer à la commercialisation, il fallait un local aux normes AFSCA. Donc, vu l'empressement, on a investi dans un container. Et puis, comme la bière a eu son succès et qu'on a commencé à la vendre de plus en plus, qu'on était toujours à court de stock, on a investi dans des cuves plus grandes, mais qui cette fois-ci n'auraient plus pu aller dans le container vu le poids. On a tout déplacé dans la maison et alors on a transformé un tiers de la surface de la maison en microbrasserie.
Donc le programme, c'est l'eau de brassage est arrivée à la bonne température. Donc on va pouvoir ajouter les différents sacs de malt. Pas trop vite, comme ça la pompe ne sature pas. Et pendant la montée en température jusqu'au premier palier, il va falloir brasser manuellement, malgré que ce soit une cuve automatique. La stratégie de Patrick Watain est de grandir petit à petit, sans réaliser d'énormes investissements financiers. Les installations sont changées et revendues quand elles arrivent à saturation. Une petite production qui oblige le brasseur à toujours exercer sa profession initiale. À la base, j'ai une carrière plutôt orientée informatique, mais je me suis toujours intéressé à la fabrication de la bière. Donc j'ai commencé un peu comme tout le monde avec des kits, mais en 2001, du temps, c'était encore très difficile à trouver. Et pour petit à petit arriver en 2013 à vouloir vraiment créer mes propres bières. D'abord pour le plaisir, avec un petit rêve caché de pouvoir en vivre, en faire une activité professionnelle. Et ben voilà, ce rêve s'est réalisé parce que les premiers essais étaient concluants. C'est vrai que les gens ont accueilli la bière avec le sourire en disant tiens, une nouvelle bière qui est proche de chez nous, c'est sympa, on va la goûter. Le problème qu'on rencontre depuis le début, en fait, c'est répondre à la demande. Donc ben voilà, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de stress, parfois de la frustration en disant qu'elle n'est pas encore disponible, qu'elle est en fermentation. Mais on se console en se disant que c'est un chouette problème. On n'est pas assis sur des palettes en train de pleurer, sa date de péremption approche. Donc voilà, c'est un stress mais positif. L'élément le plus contraignant, c'est vraiment l'espace, le manque de place permanent qui est contraignant déjà pour la place, pour les équipements, mais surtout pour la production même en matière de stockage et autres. Comme je n'ai pas beaucoup de place, je dois toujours être vraiment en flux tendu avec les commandes. Et donc je ne peux pas stocker énormément de marchandises, de matières premières, de bouteilles, de vidanges et autres. Et donc quand je commande, quand je suis presque à court, mais alors pour peu qu'il y ait un retard de livraison dans les commandes, un mail qui n'est pas passé, une personne qui est en vacances ou quoi, ça tourne vite au changement de programme et c'est un peu frustrant malheureusement. Les nouveaux brasseurs qui apparaissent sur le marché, la plupart, à 90%, je dirais, sont des gens qui font ça par passion, donc qui brassent le week-end ou durant leur congé et qui ont évidemment une autre profession. Après, là, il y a encore deux phases, soit qu'ils décident de rester brasseurs par passion et n'ont pas envie de devenir des brasseurs permanents professionnels, et d'autres, si ça marche, ils se disent pourquoi pas, on fera le pas. On quittera notre boulot et on deviendra brasseur à temps plein. Alors il n'y a pas vraiment de terminologie précise sur les microbrasseries. On peut dire qu'au niveau des microbrasseries, ce sont des entreprises qui tournent entre une production annuelle de 300 à 700-800 hectolitres, voire 1000 hectos. Au-delà, ça devient déjà un peu plus communément utilisé aujourd'hui. La brasserie 1000 Vertus dans la province du Luxembourg dépasse de loin les dimensions d'une microbrasserie, avec sa production 7 fois plus importante que la brasserie Cubus. Pourtant l'enseigne est jeune et artisanale. Depuis le monde de la bourse et des traders, Daniel Lessire s'est tourné vers celui du malt et du houblon. Début 2003, on a été invité chez un ami, un voisin pour le verre de Nouvel An, et il nous a servi une bière artisanale. Et en sortant de là, c'était l'illumination, j'ai dit je vais faire de la bière. En avril 2003, j'ai reçu mon C4, donc il y a eu une restructuration dans le groupe et j'ai eu la chance d'être viré. Donc là, c'est le coup de pied au derrière qui m'a fait avancer. Au départ, le brasseur a du mal à trouver un village où implanter sa brasserie. Toutes les communes n'acceptent pas d'avoir leur image attachée à un produit alcoolisé. C'est finalement à Tintigny que 1000 Vertus va s'enraciner. Pourquoi 1000 Vertus? Souvent on me pose la question. 1000 Vertus parce que la bière a déjà, de par sa recette, des vertus. Par exemple, le houblon a des vertus médicinales, le malt, ce sont des ingrédients de qualité. Donc à partir de ça, je m'étais imaginé que pour changer un petit peu par rapport à ce qui existe sur le marché, on pouvait revenir à ce qui existait dans le Moyen-Âge, des bières médicinales justement. Mais pas seulement des bières médicinales pour le goût, donc ajouter une épice qui apporte un bienfait mais également un goût, mais vraiment à ce moment-là aller très très loin, parce que je voulais mettre 1000 vertus, pour vraiment qu'à un moment la boisson devienne quelque chose
qui soit plus néfaste à la santé. Si on l'abus nuit toujours, de toute façon c'est de l'alcool. Donc on aurait un peu le médicament en même temps que la bière, quoi. Mille Vertus propose une gamme de 14 bières impressionnantes pour une brasserie de cette taille. La bière médicinale est aujourd'hui toujours à l'étude. En 2016, la brasserie fait face à de gros travaux. On s'est rendu compte qu'après quelques années, on était au maximum de notre capacité, mais également qu'on était à la bourre tout le temps. C'est-à-dire qu'on produisait, donc on n'avait pas une vie très facile, les brasseurs, et, enfin tout le monde, quoi. Donc à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fourre quelques cuves en plus à gauche, à droite, ou bien on réinvestit dans un nouveau bâtiment, un nouvel équipement. Donc la décision n'a pas traîné, on a réinvesti dans un nouveau bâtiment, un nouvel équipement. Donc tout ça, ça a généré des gros investissements. Et à ce moment-là, on a quand même des challenges depuis l'année dernière de produire un minimum pour pouvoir survivre et payer les traites. On a quand même vraiment des grosses traites chaque mois. Daniel Lessire ose le pari du gros investissement parce qu'il ressent un climat favorable autour des petits producteurs. L'organisation Slow Food, qui milite pour une alimentation durable et responsable, partage son impression. On est en train de quitter la nourriture industrielle, c'est certain, mais il y a encore, je maintiens, énormément de travail. Mais le mouvement est lancé et ce n'est pas une mode ponctuelle, ça certainement pas, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, et on le voit au niveau de Slow Food, mais de plein d'autres organisations. On est au-dessus de la philosophie, on est sur la conscientisation, on est sur un mouvement qui tient vraiment à savoir ce que je mange est important. On recherche de sortir de la standardisation du goût. On sait très très bien que finalement, quand on regarde les pils les plus connus, Jupiler, Maz et compagnie, on n'est pas très différent dans le goût et le sucre, même si on ne le goûte pas en tant que sucre, domine et standardise le goût de ces produits. Et donc la réaction aujourd'hui par rapport à ça, quand on cherche de l'artisanat, c'est chercher de la diversité dans le goût. La brasserie Lyon, elle, c'est le pari de la bière bio. L'aventure a commencé il y a quelques années sur les bancs de l'UCL. Alors le projet il est né d'un travail universitaire à la base, c'était notre mémoire. Avec Alexis, on devait créer une entreprise, ou simuler en tout cas la création d'une entreprise à travers notre mémoire, donc faire une étude de faisabilité. Et on a vite décidé de faire sur une brasserie, parce qu'Alexis, donc mon associé, fait de la bière depuis qu'il a maintenant 16 ans. Et voilà, moi j'étais intéressé à me lancer dans les produits, donc on s'est dit allez go, on se lance dans la bière. Et de là, voilà, ça a fonctionné. Et puis fin 2015, donc après notre unif, on s'est dit allez maintenant on se lance vraiment à l'eau. On a levé des fonds et on a lancé notre premier brassin officiel en février 2016. C'est ici que tout a démarré ici. On a fait nos premiers tests, on a fait nos premiers échecs, nos premières réussites. À partir de juin 2015, on a pu fabriquer officiellement ici. On a eu les autorisations de l'AFSCA, les Actis, etc. Tout ça est passé. Donc voilà, les premiers brassins ont été faits en mai et vendus en juin. Et voilà, entre juin 2015 et décembre 2015, on a tout fait ici. Et c'était vraiment le test, quoi, voir si on voulait vraiment faire ça. On a testé dans des restos, on a testé dans les petits magasins. Voilà, on sentait l'engouement arriver et on sentait qu'on avait vraiment envie de le faire et de travailler ensemble. Donc on s'est dit, fin 2015, on se lance vraiment. Mais bon, on doit voir plus grand qu'ici. C'est sûr qu'avec nos cuves de 200 litres, on avait déjà investi pas mal d'argent ici. Et en tant qu'étudiant, voilà, on difficilement de l'argent pour construire une plus grande brasserie. Donc on s'est dit, autant pas trop prendre de risques. On va aller voir d'autres brasseries qui ont des capacités en trop par rapport à leur production et à leur vente. Donc voilà, on a un peu cherché et on a déménagé entre guillemets la production avant le vrai démarrage février 2016 vers Nivelles chez Belgo Sapiens. Les deux entrepreneurs ne brassent donc plus leur bière, exception faite de quelques fûts et des éditions spéciales. La production est d'abord sous-traitée à Nivelles avant d'être déplacée vers le Limbourg, à 70 km de la brasserie initiale. On peut faire la meilleure bière du monde, ça ne suffit pas, hein. Il faut aller voir les gens, il faut convaincre, voilà, il faut communiquer, il faut travailler. C'est pas juste fun, même si l'image de la bière elle est fun, derrière il y a un vrai business et il faut intégrer ces facteurs business et on n'a pas à se le cacher, quoi. Je trouve ça dommage des fois d'entendre des brasseurs qui se cachent derrière ce côté amical, brasserie, c'est sympa, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
La réalité de terrain, elle n'est pas comme ça, c'est un vrai business et comme tous les secteurs, on peut le parler. On peut être fun et faire des choses chouettes et partager des valeurs sympathiques qui sont nos vraies valeurs, mais derrière, il y a la réalité de terrain c'est un business, c'est un marché comme un autre. Vu la forme qu'a pris leur entreprise, Alexis et Laurent sont devenus ce qu'on appelle des brasseurs à façon. Alors le brasseur à façon, je dirais, il peut y en avoir de deux types. Soit c'est le brasseur lui-même qui crée une nouvelle recette pour une association, pour un club, pour un concessionnaire. Soit c'est une personne ou un brasseur qui n'a pas les installations suffisantes, qui a mis au point chez lui une bière avec ses propres produits et qui vient finalement avec sa recette chez un brasseur en disant « Est-ce que vous pouvez me brasser ceci à plus grande échelle ? Je suis propriétaire de ma recette. Et vous la brassez selon cette propre recette-là, et c'est moi qui la commercialise. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la bière à façon. Il y a brasserie Anders, qui ne fait que ça d'ailleurs, et Proof Brewery. Donc ce sont les deux grandes brasseries uniquement spécialisées dans les bières à façon, et qui ont un monopole je dirais quasiment absolu sur le marché belge et même européen, puisqu'ils ne brassent pas uniquement pour des brasseurs belges, mais aussi pour des brasseurs français, voire italiens, etc. Le consommateur, lui, n'est pas souvent au courant de la pratique. En 2014, carte blanche dans le journal Le Soir. 15 brasseries s'y réunissent pour exprimer leur colère face à la situation. À son origine, la brasserie de la Seine. Le gros problème, c'est que les faux brasseurs manipulent l'opinion. En fait, il y a un énorme problème d'imposture, de mensonge et de manipulation. Le problème, c'est qu'ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des producteurs de bière. La plupart d'entre eux, ils parviennent à essayer de faire passer la pilule par des petites touches manipulatoires, c'est-à-dire qu'ils vont poser un cadre manipulateur. Ils vont rarement mentir frontalement aux gens, mais ils vont par exemple se faire prendre en photo devant des vieilles cuves qui ne leur appartiennent pas, ou aller faire un reportage quand ils visitent une autre brasserie à l'étranger, etc., etc. Et les gens qui ne sont pas vraiment du milieu, ils n'ont finalement rien qui leur permet de savoir s'ils ont en face d'eux un producteur ou pas. Il y a aussi un problème de concurrence déloyale. En fait, quand un faux brasseur demande à une brasserie de fabriquer à façon pour lui, il va mettre la charge du risque sur les épaules du type qui va produire pour lui. C'est-à-dire que cette personne-là est censée par contrat vendre au faux brasseur une bière qui est tout à fait exempte de défauts, qui va directement lui-même pouvoir remettre en vente sur le marché. Donc ça veut dire que si le brasseur qui brasse à façon a un souci de production, eh bien c'est lui qui ouvre les vannes et qui met tout à l'égout. Manque de transparence, absence de risques entrepreneuriaux ou encore uniformisation du goût, les reproches envers les brasseurs à façon sont partagés par beaucoup dans le monde de la bière. La brasserie Lyon, elle, assume son choix. Moi je trouve ça dommage de voir les radicalités qui peuvent s'entendre d'un point de vue brasseur à façon ou pas à façon. Oui, clairement, aujourd'hui j'ai pas 500 000 € pour construire une brasserie avec un crédit que je dois rembourser tous les mois. Donc avant de valider un projet, on me l'a toujours dit, c'est mon éducation qui est comme ça, et avec Alexis aussi, mais avant de lancer un projet, il faut le démontrer, quoi. Il faut d'abord le tester. Et pour le tester, voilà, la brasserie, l'offre de brassage à façon existe. Donc on a utilisé cet outil-là pour prendre un peu moins de risques de côté production et se concentrer sur les ventes pour voir si le projet est viable, voir si le projet tient, voir si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et puis après, on construira. Évidemment, il y a des brasseurs qui n'assument pas, qui brassent à façon, qui évitent de le dire, qui ne communiquent pas là-dessus. Nous, on l'assume pleinement et on n'a rien à cacher. Voilà, on le dit parce qu'on essaye et qu'on inspire à construire notre brasserie. Mais aujourd'hui, clairement, oui, s'il faut dire qu'on brasse à façon, oui, on brasse à façon. Et on n'est pas les seuls, hein. Les autres ne se le cachent pas non plus, les plus connus ne se cachent pas. Brussels Beer, etc. ne se cachent pas. Il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Il suffit d'aller voir les clients de chez Anders, on serait étonné. Direction mi-orge, mi-houblon, une cave à bière artisanale aux abords d'Arlon. Un lieu que son gérant Christophe Gillard a su imposer au cours des ans comme une des références belges dans le domaine. Un établissement qui a fait un choix, celui de ne pas vendre, sauf exception, de bière faite à façon. Si quelqu'un rentre dans la boutique et me demande « Tiens, je voudrais telle bière qui n'est pas une bière d'une vraie brasserie », je lui explique pourquoi j'en ai pas. Je dis pas j'en ai pas à votre part, non, j'explique pourquoi, même si après il ira en acheter autre part, ok, mais au moins moi j'estime que j'ai fait mon rôle d'informer le consommateur.
Parce que c'est aussi mon rôle dans la boutique, c'est de faire ça, et de dire aux gens, ben voilà, j'ai rien contre cette bière, elle est très bonne. Par contre, c'est pas transparent, on raconte des blagues, on vend du rêve. Donc si vous voulez vraiment acheter cette bière-là, ce ne sera pas chez moi. Mais si vous voulez autre chose dans cet esprit-là, dans ce goût-là, ça je peux vous trouver sans problème. Voilà, ça fait 12,50 €. Merci. Alors, la législation n'impose pas que l'endroit de brassage soit indiqué sur l'étiquette. Pourquoi? Strictement aucune idée, mais les premiers à faire ça sont les grands groupes industriels. Donc évidemment, je pense que pour leur image, si on prend par exemple les bières d'abbaye comme Maretsu qui sont brassées chez Duvel, si c'était marqué clairement sur l'étiquette, je pense que on retire une partie du charme de l'étiquette, quoi. Donc voilà, ça doit certainement être un des paramètres. Puis surtout, pour le consommateur, à partir du moment où c'est complètement transparent et qu'on sait, beaucoup de gens qui se font passer pour brasseurs ne le seraient plus. Sur une étiquette, il devrait être noté brassé par la brasserie Untel pour la brasserie Untel. L'exemple typique pour le vendeur, c'est la Corne du Bois des Pendus. L'entreprise qui commercialise cette bière se nomme Brasserie d'Ebly, village à 32 km d'Arlon. Pourtant, à Ebly ne se trouve qu'un entrepôt. Les bières sont brassées par la Brasserie des Légendes dans la commune d'Ath. On rend la bière comme un produit marketing et on enlève le côté passion. On enlève le côté passion des vrais brasseurs qui sont investis, qui ont mis des billes là-dedans, qui travaillent des dizaines et des dizaines d'heures par semaine. Et eux se font avoir complètement parce que la profession n'est pas protégée. Si on protégeait la profession de brasseur et imposait d'avoir un diplôme de brasseur pour ouvrir, imposer des critères, imposer d'utiliser le nom brasserie seulement si on a un véritable lieu de production, ça simplifierait déjà les choses. Il y a des gens qui achètent que en fonction de ça, mais c'est pas la majorité. Et le consommateur, il va pas trop savoir seulement si on fait notre bière vraiment ou pas. Ils veulent par contre savoir qui y a derrière. Ça oui. C'est important de savoir qui y a derrière, quelles sont les valeurs qu'on avance, etc. Mais uniquement la question du est-ce qu'ils brassent eux-mêmes ou pas, pour moi n'est pas valide, quoi. Et pour moi c'est un non-débat. Et c'est sûr qu'on se considère comme brasseur, quoi. Les bières que vous buvez aujourd'hui de la brasserie Lyon, c'est nous qui les développons, hein. C'est nous qui avons été trouver les houblons, on a été trouver des houblons aux États-Unis, qui sont faits en Belgique, mais on voulait chercher des arômes un peu différents. On a été voir du malt dans le fin fond de la Belgique, on voulait des malts bien particuliers, des levures aussi, on a des levures à vin qui viennent de la région de Champagne, il fallait les trouver aussi. Il y a un vrai travail derrière de création, hein. C'est pas uniquement waouh, le beau design, la belle bière, et puis c'est parti, hein. Non, non, demain vous me posez la question sur la bière, il n'y a pas de souci, on sait ce qu'il y a dedans, hein. Voilà, donc nous sommes occupés à l'embouteillage et depuis quelques mois, nous essayons d'automatiser un peu le process. Donc ici, vous voyez l'appareil là, c'est de la récup, hein, on voit la couleur n'est pas encore vraiment terminée. Donc on a récupéré ça dans une casse et en fait, ça nous permet, au lieu comme avant de mettre 6 bouteilles par 6 bouteilles, comme ça. Donc avant, on mettait 6 bouteilles par 6 bouteilles et maintenant, on met toute une rangée. La bière mise en bouteille s'appelle la Divinité. Elle ne fait pas partie de la gamme 1000 vertus puisque les créateurs et propriétaires sont suisses. Daniel Lessire brasse à façon pour des clients belges et internationaux. C'est plus de la moitié de sa production. Un moyen de rentabiliser ses installations de grande taille. J'ai une grande gamme de bières, donc j'ai 13-14 bières. Et ma femme m'a dit, maman, écoute, c'est quand même bien que tu t'arrêtes, tu te calmes, quoi. Mais d'un autre côté, j'ai quand même toujours envie de créer. Donc la créativité, comment est-ce que je peux l'exprimer? Bien justement, à travers cette rencontre avec d'autres brasseurs, avec d'autres clients qui ont des idées originales souvent, différentes en tout cas des miennes, eh bien on peut de leur côté apporter leurs idées et leurs désirs, et de mon côté apporter ce que je connais par rapport à tous les mélanges que j'ai déjà faits, ce que je connais, ce que je peux apporter pour améliorer leurs produits si c'est possible, quoi. Il y en a d'autres où on est vraiment peut-être que des exécutants. Ils le prennent d'une façon un petit peu peut-être hautaine, et ça c'est le genre de client que je ne garderai pas, quoi. Mais d'un autre côté, j'ai besoin de faire mes hectos, donc je suis quand même quelqu'un qui se plie aux exigences du client, et c'est pas grave, hein. Il paye donc il a droit à un bon produit, mais c'est pas le genre de relation que je veux, il n'y a pas de compréhension, il y a beaucoup d'exigences, et ces gens-là ne savent pas ce que c'est que de brasser. Moi, j'accepte tous les cas de figure. Au niveau légal, je croyais qu'on devait marquer brasser, embouteiller chez 1000 vertus dans ce cas-ci, donc c'est ce que je disais au client. Il y a un client qui m'a dit, mais non, l'AFSCA m'a dit qu'on devait mettre avant tout le nom du revendeur. Et souvent maintenant, ce que je dis aux clients aussi de bière à façon, c'est que le fait d'être brassé chez 1000 vertus apporte déjà un gage de qualité, parce qu'on a quand même une reconnaissance au niveau de la bière.
Dans le but de promouvoir et reconnaître les bières brassées en propre, l'Agence wallonne pour une agriculture de qualité lance en 2012 un concours qui prime les meilleures bières de chaque catégorie. Les bières à façon y sont donc exclues. En 2015, un label est créé sur la même formule. Pour en faire partie, une brasserie doit donc produire toutes ses bières elle-même. Une initiative des services publics comme une demi-réponse à la grogne des brasseurs. Le label ne concerne que la Wallonie et souffre aujourd'hui d'un gros manque de notoriété. Une grande partie des nouvelles bières qui arrivent sur les étals des magasins sont donc des bières brassées à façon, en provenance de quelques grandes brasseries. Des bières qui viennent faire grossir l'offre sur un marché qui n'est pas extensible à l'infini. La bulle, elle est en train de gonfler, mais comme toute bulle, un jour ou l'autre, elle va dégonfler, ça c'est évident. Quand, j'en sais rien, mais pour moi, ça va pas durer des années encore. Quand j'ai démarré il y a 13 ans, c'était avant cette bulle. Donc c'était très calme, et puis d'un coup, ça a grimpé en flèche. Et là, maintenant, il ouvre des brasseries tout le temps. Mais à un moment donné, les gens ne boivent pas plus. Donc je ne sais pas qui consomme toutes les bières qui sont produites à l'heure actuelle. On voit par exemple l'Italie, qui était un marché qui a bondi, hein, donc il y a 1200 brasseries en Italie. Là, de plus en plus qui se dégonflent, il y a des brasseries qui sont à vendre, ou des brasseries qui se font racheter parce que les brasseurs n'arrivent plus à payer les traites. Donc du coup, voilà, on fait appel à des grands pour subsidier un peu tout ça. Donc oui, c'est... Aux États-Unis, pareil, il y a des grosses brasseries qui sont implantées depuis plus de 25 ans, sont en train doucement de dire tiens, ça ne tourne plus aussi bien qu'avant, on voit le chiffre d'affaires qui diminue. Donc... Et si ça se passe ailleurs, ça va finir par se passer chez nous aussi, c'est à peu près certain. À l'heure actuelle, aucune brasserie belge n'a dû mettre clé sous la porte. Mais pour combien de temps encore ? En attendant, de nouvelles brasseries continuent de pulluler. Et si elles ont bien une caractéristique en commun, c'est qu'aucune d'entre elles ne se ressemble. Entre les brasseurs et micro-brasseurs qui produisent uniquement leur propre bière, comme c'est le cas de la brasserie Cubus, celles qui sous-traitent leur production au même titre que la brasserie Lyon, ou encore des établissements qui naviguent entre brasseries à leur compte et brasseries à façon, le consommateur, lui, se retrouve souvent dans le flou.